Nous arrivons enfin à l'installation de notre CMS. Pour ce faire, nous allons aller dans le site www.spip.net. Comme précisé dans les précédentes vidéos, nous avons choisi la version 3.2 comme étant la version que nous allons installer. Pour ce faire, nous allons choisir les versions d'installation, une archive. Il faut noter qu'il y a deux façons d'installer SPIP. Soit en téléchargeant l'archive où se trouvent tous les fichiers, soit en utilisant SPIP Loader qui est un fichier qui va nous permettre de se connecter directement au niveau des serveurs et télécharger les fichiers dans notre serveur. Donc ici nous allons aller dans les archives et nous allons choisir la version 3.2 de SPIP. Ce fichier zippé contient tous les fichiers qui vont nous permettre de créer notre propre CMS en local. Parfait. Le fichier zip est téléchargé. Nous allons le copier et le mettre dans notre fichier, dans notre dossier que nous avons créé, c'est-à-dire le dossier cxam.htdoc learn spip. Génial. Nous allons coller ici et nous allons supprimer le fichier test.html. Pour extraire le fichier, nous avons procédé de deux façons. La première, c'est avec le logiciel WinRAR. Et la seconde, nous avons utilisé le logiciel, du moins l'extraction proposée par Windows. Avec l'extraction proposée par Windows, elle est plus longue, mais c'est toujours un moyen d'extraction pour ceux qui n'ont pas installé WinRAR sur leur ordinateur. L'extraction terminée, nous pouvons démarrer les serveurs afin que je puisse vous montrer la deuxième façon d'installer SPIP sur notre serveur local. Pour cette deuxième installation, nous allons choisir d'installer avec SPIP Loader. SPIP Loader est un fichier qu'on installe directement sur le serveur. Donc ici on a cxamp, htdoc et learn. Enregistrer. Nous allons actualiser le serveur et on va voir le fichier SPIP Loader. Nous allons cliquer dessus afin qu'il puisse nous proposer les versions que nous allons télécharger dans notre serveur. Maintenant que notre
CMS est installé dans notre serveur, nous allons procéder à sa configuration. Dans l'URL, on complète / et créer pour aller à l'interface d'administration. Donc, on a donc le bouton suivant pour installer en ayant choisi la langue, bien évidemment. Comme vous pouvez le remarquer, SPIP peut s'installer avec la base de données MySQL ou avec SQLite, la version 3. Rappelez-vous que nous avons installé MySQL lorsque nous installions XAMPP. Et les paramètres par défaut sont le root sans mot de passe. Donc, maintenant que nous sommes connectés à la base de données MySQL, nous pouvons créer une nouvelle base de données. Je vais donner le nom SPIPLearn à ma nouvelle base de données. Notez que j'aurais pu choisir une base de données déjà existante, puisque c'est ce que vous ferez dans votre serveur en ligne. Donc, dans ce cas, nous allons créer une nouvelle base de données et nous allons cliquer sur Suivant. À partir d'ici, nous mettons les informations de l'administrateur du site. Ici, j'ai choisi comme signature le webmaster. Je vais mettre mon adresse mail et un mot de passe. Ensuite, je vais mettre mon login, le login que je vais utiliser pour me connecter à chaque fois au niveau du site. Et enfin, je vais mettre un mot de passe sécurisé. Notez que l'adresse mail permet, lorsque vous avez oublié votre mot de passe, de pouvoir le récupérer lorsque votre serveur est installé en ligne. C'est parfait. Si vous arrivez à cette interface, c'est que vous avez parfaitement installé SPIP. En dessous, on peut voir l'ensemble des plugins que SPIP utilise pour fonctionner. Les plugins, ce sont les petits modules qui sont installés par défaut avec le CMS. On peut par exemple remarquer le plugin forum qui va permettre de gérer les forums, celui des images, celui qui va permettre de gérer les mots-clés ou encore celui qui va permettre de gérer les statistiques. Félicitations! Nous venons de passer une étape capitale et importante. L'installation de SPIP est déjà faite. Maintenant, nous pouvons continuer nos modules. On peut se féliciter d'avoir déjà atteint cette étape.